Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous passons au gambit du fou, qui est donc E4, E5, toujours notre gambit du roi, accepté. Et là, au lieu de sortir le cavalier F3, c'est une autre possibilité pour les blancs, c'est de sortir fou C4. Ce coup est contraire aux règles générales, qui dit qu'il faut sortir les cavaliers avant les fous. De plus, il tolère l'échec Dame H4. Mais l'expérience a largement montré que la perte du roc pour les blancs est beaucoup moins grave que le fait que la dame est très mal placée, elle est exposée, elle risque à tout moment un cavalier F3 qui va l'obliger à bouger, et de plus elle est plutôt mal placée pour défendre un éventuel D5 pour reprendre le contrôle du centre. Donc ce dame H4 n'est pas à conseiller, et le mieux c'est le cavalier F6. Ce coup engage directement la lutte pour E4 et D5. Et c'est donc le meilleur. Alors, cavalier C3 défend le pion, évidemment. Et il est à noter que l'avance de E5 serait fort prématurée. À cause, tout simplement, de D5 qui contre-attaque sur le fou. Donc, il vaut mieux sortir cavalier C3, qui est un bon coup. Et ici, C6. Cet étonnant coup a été mis au point par Bogolyubov, ancien champion du monde. Il y a une triple menace. La première, c'est D5, qui attaque directement le centre et le fou, qui fait une fourchette. La deuxième, c'est un cavalier prend E4, qui sera suivi de D5. Et la troisième menace, c'est B4, qui là aussi attaque directement le fou. Donc, ce coup est assez... ce coup imaginé par Bogolyubov est franchement ingénieux. Et il a été considéré pratiquement comme une réfutation de fou C4 dans le gambit du roi. Alors, le meilleur coup, c'est dame F3. On pourrait dire le moindre mal. C'est encore le moindre mal, parce que la retraite fou B3, pour éviter ces variantes, ces différentes menaces, conduit alors à D5 quand même, qui attaque le centre. Et après E prend D5, C prend D5, D4, fou D6, qui protège son pion. Cavalier E2, roc, fou prend F4, non pardon, fou prend F4. C'était cavalier
E2, évidemment, c'est ce cavalier-là. Donc, le roc, les blancs roc aussi, et G5 qui donne une forte majorité des noirs à l'aile roi, ce qui est particulièrement menaçant. Donc, même la tour peut aussi se ramener très facilement dans voilà, la colonne ici. Donc c'est extrêmement dangereux pour les noirs, pour les blancs. Pardon. Donc remettons les choses en place. Donc on est dans le gambit du roi accepté, mais où les blancs sortent fou C4, et où les noirs jouent cavalier F6, qui engage la lutte au centre. Cavalier C3, C6, et donc le moindre mal, c'est encore dame F3. Les nous, à ce moment-là, joue D5, ce qui en provoque un sacrifice du pion, puisque le pion F4 est condamné. En fait, il rentre le pion, ce qui est, on va dire, presque quasi obligé pour les noirs, afin d'obtenir une forte attaque. Donc, E prend D5, notamment, puisqu'il y a une fourchette sur le fou et le pion. Fou D6, qui protège le pion, rend quand même le pion, parce qu'il y a toujours l'autre pion qui est là. D3, c'est une variante possible. Fou G4, qui attaque la dame. Dame F2, roc. Fou prend F4. Tour E8, échec. Et là, le bon coup, ça pas essayer d'interposer quelque chose, c'est roi F1. Ça, c'est la meilleure défense, c'est tout à fait indéniable. Fou prend F4, dame prend F4. Donc ici, entame une série de liquidations. Cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Fou. Oui, C prend D5. Fou prend D5. Dame prend D5. Dame prend G4. Cavalier C6. Et à ce stade, les noirs sont mieux mobilisés que les blancs et ont une très forte attaque sur le roi qui est déroqué avec dame, tour, le cavalier qui peut se ramener facilement et l'autre tour qui peut également très vite se mobiliser. Donc avec une très très forte attaque des noirs, ce qui fait que le gambit du fou, donc cette sortie du fou au début, ne se joue plus du tout en tournoi parce que cette réponse de Bogolyubov a, on peut dire, réfuté cette ouverture des blancs. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit du roi refusé. Je vous remercie.